Bienvenue dans vos conseils du libraire. En 921 de l'ère chrétienne, Elmish, le Khan des Bulgares de la Volga, embrasse l'islam. Lorsqu'il embrasse l'islam, il envoie une requête au calife abbasside de l'époque, afin de lui demander l'envoi de savants pour l'instruire sur la religion et pour instruire son peuple sur les règles de l'islam. Le calife accepte sa demande et lui envoie un grand nombre de savants. Parmi les gens qui feront le voyage, un homme qui s'appelle Ibn Fadlan. Ibn Fadlan, dont on ne connaît pas grand-chose, nous livrera le récit de ce périple, le récit de ces voyages. Et donc, ce voyage, ou ce témoignage, a une valeur historique extraordinaire. Le récit d'Ibn Fadlan est donc passionnant. Passionnant parce que c'est un voyage, mais c'est même plus qu'un voyage, c'est un périple, dans lequel on va découvrir toute une partie du monde qui est quasiment ignorée de ce peuple-là. Donc un peuple arabe qui se retrouve dans une région, donc l'actuelle Russie, totalement différente, avec un mode de vie différent, avec des températures qui n'ont rien à voir, avec des paysages qui sont extrêmement différents, et donc les rencontres entre des peuples qui n'avaient pas idée de se rencontrer et qui vivent d'une manière totalement différente. Donc lorsqu'on voit cela et qu'on voyage avec Ibn Fadlan, on est époustouflé par ce récit, par ce qu'il découvre et surtout par la façon dont on le raconte. Et ce péril est tellement extraordinaire qu'il a inspiré des grands films comme Le 13e guerrier, qui s'est inspiré justement de ce récit. Donc ce document est un document qui a une valeur historique extrêmement importante. Pour comprendre le monde de l'époque, pour comprendre la manière dont l'islam se répandait, la manière dont l'islam était enseigné, la manière dont les peuples demandaient à d'autres peuples de venir leur enseigner et comment eux, qui arrivaient dans des régions totalement différentes, percevaient le monde qui les entourait. Ibn Fadlan, Voyage au bout du monde, un récit d'une grande valeur historique, un manuscrit qui revoit le jour aujourd'hui en arabe et en français, afin donc de découvrir des parties de l'histoire musulmane que la plupart d'entre nous ignorent.